aspect qui est très important à souligner, parce qu'il y a beaucoup de joueurs togolais qui sont vraiment en perdition dans les pays asiatiques et qui vous sollicitent, vous demandent de l'aide. Il y a même des joueurs qui sont en prison parce que, bon, n'ayant pas eu l'assistance au niveau de leur agent de joueur. Alors, tout à l'heure, Nuadi Freeman disait qu'il n'y a pas encore de joueurs togolais dans votre réseau. Ça veut dire que au niveau de la détection au niveau local, vous n'avez pas réussi à trouver quelques bons joueurs togolais pour pouvoir les placer dans les clubs européens? Non, c'est pas parce qu'on n'a pas réussi à trouver quelques bons joueurs. Le problème qui se pose aujourd'hui sur le plan local est que quand tu vois un joueur, tu constates que tel joueur est bon, tu te diriges vers lui. Sur 5 appels, tu vas trouver peut-être un qui a une vidéo. Or que le travail aujourd'hui en tant qu'agent de joueur, avant que moi je ne parle d'un joueur togolais, d'abord à Freeman, voilà tel joueur togolais dans quel club, il joue tel poste, il est bon. Il va falloir que je l'envoie des vidéos du 10 joueurs avant que lui, à son tour, en tant que professionnel dans le domaine, analyse. Et partant de là, il verra si peut-être il pourrait directement le faire partir en Europe ou soit il doit transiter par le Ghana ou bien l'Angola ou bien le Maghreb. Voilà, des trucs comme ça. Mais les joueurs que j'ai réussi à détecter, malheureusement, ils sont dans ces cas-là. Donc du coup, c'est devenu une campagne de sensibilisation ou bien d'information pour moi de mener ce travail-là dans un premier temps afin qu'ils puissent peut-être avoir des vidéos au cours de ce championnat dans les matchs évidemment qui vont briller. Et partant de là, nous saurons quoi faire dans le futur. Ouais, sinon, il y a des joueurs quand même. Ouais, parce qu'il faut noter que le travail a considérablement changé. Parce qu'avant, on peut se baser seulement sur le CV du joueur pour le recruter, pour peut-être lui faire des tests. Et s'il est bon, on l'enrôle dans un club. Maintenant, sans la vidéo, je crois que le joueur n'a aucune chance de figurer dans les petits papiers des clubs européens. C'est très vrai ce que vous dites, puisque je me rappelle en 97 lorsque les cadets jouaient, j'avais été marqué par un joueur qui s'appelait Segbefia, pas celui qui est en Europe, l'autre. Ouais, c'est Segbefia Alikem, le grand frère de... Voilà. C'est le grand frère. Donc, il m'avait tapé dans l'œil et je me suis approché de lui et je lui ai demandé de me fournir une vidéo parce qu'aujourd'hui, sans la vidéo, je ne pouvais pas. Figurez-vous que lorsque j'ai amené cette vidéo, on m'a rigolé au nez. Parce qu'il y a vidéo dans vidéo. Les médias aujourd'hui doivent aussi prendre conscience que la vidéo doit être d'une qualité exploitable. Donc, je ne sais pas comment les matchs sont filmés, mais c'est vrai que sans la vidéo, il est quasi impossible de pouvoir promouvoir le joueur togolais, ce qui pose un véritable problème aujourd'hui. Non pas que nous n'avons pas envie de promouvoir les footballeurs togolais, mais c'est que on a tellement un tel retard qui fait que on essaye de contourner les difficultés qui sont face à nous pour essayer d'avoir quelques éléments dans notre portefeuille dans notre portefeuille tout simplement. Parlons de transfert, peut-être la bonne nouvelle pour le défenseur ivoirien du Paris Saint-Germain, Tiaka Tiéné, qui s'est engagé avec le club de Montpellier, le club de Louis Nicolas. Tiaka Tiéné a donc signé un contrat de 2 ans avec le club champion de France en 2011, Montpellier. C'est peut-être une bonne nouvelle pour Tiaka Tiéné qui était sur le banc du Paris Saint-Germain, qui n'entrait pas la saison dernière dans les plans de Carlo Ancelotti. Totalement. Enfin, je me réjouis pour lui de retrouver les terrains parce que c'est jamais facile lorsque on est sous les feux de projecteurs de se retrouver dans l'ombre. Donc, j'espère que c'est une nouvelle page qui s'ouvre devant lui, qui va en profiter pour écrire de nouvelles pages, tout simplement. Tiaka Tiéné qui a également une valeur sûre de l'équipe ivoirienne, l'équipe entraînée par Sabri Lamouchi. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, quelles sont les voies et les démarches à suivre pour devenir un agent de joueur? Il suffit pour ce faire de s'approcher de la fédération de son résidence et constituer un dossier et après passer un examen écrit constitué de 20 questionnaires qui sont des QCM et à la fin de cet examen, on sait si l'on a été admis puisque c'est la FIFA qui fixe le barème
permettant l'obtention de la licence. Et après, bien sûr, il faut une assurance responsabilité professionnelle en cas de manquement dans notre activité. Voilà. Au Togo, on connaît des agents de joueurs FIFA qui exercent, on peut citer entre autres Rod Hugues, Nana Zekria, Coco Akemakou qui est à Londres, bon, Nyadi Akilin, également un cousin. Voilà, bon, ils sont quand même nombreux à exercer ce métier d'agent de joueur. Mais est-ce que c'est facile quand même d'exister dans l'ombre de ces groupes? Parce qu'en Europe, c'est tout un réseau d'agents de joueurs. Ils ne travaillent pas sous forme de réseau, alors qu'au niveau national, c'est vrai que c'est des petits réseaux. Est-ce que c'est facile d'exercer ce métier dans l'ombre? Parce que les gros, entre guillemets, ceux qui ont un carnet d'adresses assez bien fourni, peuvent attirer beaucoup de joueurs dans leur écurie. Non, mais je pense encore une fois tout simplement que lorsqu'on démarre cette activité, en tout cas pour ma part, j'ai prêché pour ma paroisse, il serait naïf de penser que lorsqu'on démarre en tant qu'agent de joueur, on va gérer la carrière des joueurs à l'apogée de leur carrière tel qu'à des bailleurs, mais plutôt avec des joueurs beaucoup plus modestes avec lesquels on va se forger en expérience et par la suite se créer aussi un réseau. Mais le problème qui se pose avec les agents, c'est que c'est un métier hyper concurrentiel où la confiance n'existe pas. Il y a du débauchage de joueurs qui se fait entre des agents. Donc c'est vrai que les collègues africains avec lesquels j'ai essayé de travailler, je me suis à chaque fois vu essayer de me faire doubler. Donc j'avoue que oui, aujourd'hui, moi j'ai mon propre réseau constitué de partenaires européens. Donc c'est difficile, mais en même temps, il faut également essayer de trouver sa voie dans ce métier-là. Carrément. Mais je pense qu'il y a autant de business plans qu'il y a d'agents, voire de joueurs. Après, à chacun, bon, nous sommes sur une chaîne très regardée. Je ne vais pas m'étaler sur mon procédé ou ma méthode, mais il faut bien réfléchir au métier. Il y en a beaucoup qui n'ont pas du tout de joueurs. J'ai la chance, depuis que j'ai la licence, même si en obtenant la licence, ce n'était pas dans le but de finir millionnaire, de pouvoir être en phase avec les directeurs sportifs, les présidents de clubs pour échanger. J'ai des sollicitations qui commencent à venir de plus en plus. Donc bon, aujourd'hui, oui, très, très sereinement, j'avance et je rêve de voir maintenant des footballeurs togolais parce que j'aimerais qu'on ait d'autres futurs adébailleurs pour que l'image du Togo, en dehors du Togo, soit toujours rayonnante. Ouais, parlons toujours. Comment justement se faire un nom dans ce métier d'agent de joueur? C'est vrai que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup qui ont la licence, mais il y a aussi beaucoup qui n'exercent pas parce que faute de pouvoir trouver de carnet d'adresse assez imposant. Comment est-ce qu'il faut arriver à exister dans ce métier? Écoutez, il y a plusieurs catégories d'agents. Moi, je ne me suis pas levé du jour au lendemain pour devenir agent parce que le milieu suscite beaucoup de fantasmes et de spéculations parce qu'il y a de grosses sommes qui tournent autour de ce sport. Il faut savoir, c'est parce que moi, j'ai été footballeur et que parce que j'étais dans le milieu que de fil en aiguille, j'ai pu me constituer un carnet d'adresses. Mais pour revenir à la question qui est posée, comment se faire un nom? Moi, je pense que en travaillant très simplement et très sincèrement avec les joueurs et que si mes joueurs sont satisfaits, ma réputation se crée. Et parce que ma réputation se crée, d'autres joueurs suivront. Donc, encore une fois, le secret pour moi, c'est d'essayer de travailler avec un professionnalisme, expliquer ce qu'est le métier de footballeur. Bon, voilà, je vais schématiser. Encore une fois, il convient d'avoir emprunté le chemin pour mieux montrer la voie aux autres. Donc, pour réussir, il faut tout simplement que les joueurs soient satisfaits, qu'on les assiste dans les bons comme dans les mauvais moments. Voilà. Alors, ce qui m'intéresse ce matin, c'est un peu l'assistance de certains joueurs dans les mauvais moments. Voilà, il y a beaucoup de joueurs togolais qui sont un peu en perdition dans certains pays européens.
je crois que ces jeunes joueurs qui nous regardent là, surtout des jeunes, sont attirés par un peu l'exode, le football européen. Quand on voit Messi jouer, Cristiano Ronaldo, on veut tout de suite devenir un joueur professionnel. Et certains jeunes joueurs assez naïfs sont embarqués par les agents de joueurs un peu véreux qui leur promettent monts et merveilles. Et du coup, les joueurs se retrouvent dans certains pays comme la Thaïlande, le Vietnam, et des joueurs qui débarquent, qui ne savent pas comment arriver quand même à s'en sortir. Alors, du coup, à quoi cela est dû et quel remède peut-on y apporter? Je pense qu'il faut vraiment sensibiliser les jeunes. Je comprends l'attirance pour l'Europe, comment ne pas le comprendre quand on est footballeur africain. Mais encore une fois, aujourd'hui, nous vivons à l'ère d'Internet. On ne peut plus... Enfin bon, moi je suis très révolté lorsque je reçois des coups de fil comme ça de joueurs dans des pays où je ne soupçonnais même pas l'existence du football professionnel, demandent à l'aide, qui plus est, des compatriotes. Ouais. Tu peux nous donner quelques exemples? Je ne veux pas citer de nom, par pudeur et par respect. Mais certains exemples. Voilà, là aujourd'hui, j'ai, à travers mon collaborateur qui est en Thaïlande, fait sortir un joueur togolais de la prison parce qu'à un moment donné, son visa a expiré. Il ne faut pas oublier que si on n'est pas habilité ou on n'est pas, comment dirais-je, si on ne donne pas de visa pour séjourner dans un pays, à un moment donné, on prend des risques. Et ça, ce sont des joueurs qui ont un certain potentiel, qui se retrouvent dans la case prison, pour lesquels le football professionnel est perdu définitivement. Donc, j'invite nos joueurs à ne pas se jeter sur des... Enfin, voilà, je vais vous donner un exemple. Il y a des mecs qui partent dans des pays sans qu'on leur ait demandé un CV. Nous venons de parler de ça tout à l'heure, à savoir qu'aujourd'hui, on ne travaille plus avec des CV. Un mec à qui on ne demande pas de CV, ni de vidéo, à qui on promet d'aller signer un contrat, il faut que la personne se dise qu'il y a un truc qui ne va pas, parce qu'un agent consciencieux ne peut pas, on ne travaille plus aujourd'hui comme ça. Donc aujourd'hui, nos footballeurs se doivent de rester très ouverts sur ce qui se passe, parce que derrière chaque footballeur togolais qui se retrouve dans des situations comme ça, ce sont des drames, des drames familiaux, parce que le garçon s'inscrit dans une famille et la famille parfois investit sur lui, et in fine, pour se retrouver dans des conditions comme ça, j'espère que ce ne sont pas des agents recensés sur le site de la Fédération togolaise qui font des choses comme ça, parce que c'est vraiment pas acceptable. Ah oui. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est toujours continuer la sensibilisation au niveau de ces jeunes joueurs togolais? Oui, ben écoutez, moi, la mission d'ordre que j'ai donnée à Innocent, c'est de ne pas promettre. Moi, je suis propriétaire d'aucun club. Ma fonction, c'est d'orienter un bon profil vers un club. Mais en aucun cas, je suis Abramovich. Quand il veut acheter un joueur, il achète. Enfin, si Abramovich veut tel joueur, il peut se le payer. Il ne faut pas confondre un agent de joueur et un président de club. Donc, encore une fois, les jeunes, je comprends cette envie de quitter le pays, je comprends cette envie de réussir, mais il faut réfléchir en amont avant de... Un voyage, ça se prépare. Un voyage, ça se prépare. Parce qu'une fois arrivé là-bas, s'il n'y a plus personne, comment on trouve l'argent lorsqu'on n'est pas autorisé à séjourner sur un pays pour revenir au pays? Ah, voilà. Innocent, vous voulez réagir? Hugues, vous imaginez comment on pourrait amener un joueur togolais dans un pays arabe, on suppose. Le joueur togolais ne s'exprime pas en arabe. Et on le fait signer un contrat en arabe. Vous imaginez la suite? C'est des cas qui arrivent à nos joueurs. Donc il va falloir quand même que nous essayons d'informer nos joueurs togolais afin qu'ils sachent que avant qu'on te propose un quelconque voyage, il y a quand même un certain nombre de trucs qu'il faut savoir. Ah oui, maintenant, c'est aussi, excusez-moi, c'est aussi à l'agent de joueur. L'agent de joueur est aussi coupable parce que tu amènes un joueur dans un pays arabe, on lui propose un contrat en arabe, et toi aussi tu acceptes en tant que l'agent de ce joueur. Je crois que l'agent aussi n'a pas fait son travail dans ce sens. Justement, l'agent est coupable, raison pour laquelle nous disons que certains agents n'existent que de nom. Il y a des agents faux. Il y a certains agents FIFA qui sont des agents faux.
ils savent bien que le joueur ne s'exprime pas dans telle langue. Et c'est là où ils pourraient peut-être profiter de lui. Raison pour laquelle ils dirigent le joueur vers ces localités-là. Donc du coup, c'est aux joueurs de faire beaucoup d'attention avant de quitter leur pays. Il ne suffit pas de dire j'ai envie de quitter le pays et tu vas aller peut-être te retrouver en prison en Thaïlande. Si tu restes chez toi et peut-être que tu manges du agbel foufou, du gari quotidiennement, c'est mieux que d'aller rester cloué dans une prison en Europe ou bien en Asie. Ah, alors,